Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'oracle de l'énéagramme. Alors, merci à tous d'être encore là aujourd'hui. Ça veut dire que j'espère que les tirages vous intéressent, vous apportent quelque chose dans votre vie. Merci beaucoup aussi pour les personnes qui se sont abonnées. Si vous ne l'avez pas encore fait, pensez à vous abonner. La chaîne a besoin de vous. J'ai besoin de vous pour faire connaître l'oracle, pour aider un maximum de personnes avec ces cartes. Donc, pensez à vous abonner, à liker, commenter, partager. Et puis, j'adore lire vos commentaires, donc n'hésitez pas. Si vous voulez une guidance personnalisée, bien sûr, vous pouvez me contacter sur mon mail dans la description. Et puis, donc, voilà, pour avoir un tirage vraiment qui concerne votre situation. Et ensuite, vous pouvez vous procurer l'oracle, bien sûr, le commander sur la boutique, leneagramme.com, https://l-eneagramme.com. Et voilà pour la petite intro. Alors, maintenant, on va être un petit peu curieux aujourd'hui, curieuse. On va demander à l'oracle, est-ce que cette personne à laquelle vous pensez est heureuse dans son couple actuel? Voilà, parce que des fois, on est loin des gens, des fois... on est un petit peu curieux. Donc, est-ce que il peut s'agir de votre ex qui a refait sa vie? Il peut même s'agir d'un ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Il peut s'agir de votre mère, votre père qui a refait sa vie. Il peut s'agir de votre enfant avec qui peut-être vous n'avez plus trop de dialogue, etc. Bon, alors, on va demander, ou bien peut-être même vous êtes en relation, mais vous sentez quelque chose, vous savez pas trop bien, la personne à qui vous pensez, bon bah elle est un peu discrète, pudique, etc. Alors on va aller un petit peu être curieux, on garde toujours de la distance, ce sont des tirages généraux et intemporels bien sûr, donc on prend ça vraiment un peu avec du recul, et on va demander, est-ce que cette personne est heureuse dans son couple actuel ? Est-ce que cette personne est heureuse dans son couple actuel? Voilà, tirage numéro 1. Tirage numéro 2. Et tirage numéro 3. Alors, on met la plume noire pour le premier tirage. La plume blanche pour le deuxième, et enfin la plume orange pour le troisième. Voilà, on prend un petit moment pour se détendre, pour se relaxer, pour éventuellement prendre le temps de ressentir quelle est la carte qui va vous donner votre réponse. Tirage numéro 1, tirage numéro 2 ou tirage numéro 3. Ou alors la plume, peut-être que vous préférez choisir à l'aide des couleurs de plume. Plume noire, la plume blanche ou la plume orange. Alors, on va commencer avec le tirage numéro 1 de la plume noire. Est-ce que la personne à laquelle vous pensez maintenant en ce moment, est-ce qu'elle est heureuse dans son couple actuel ? Alors, c'est la carte de la luxure. Séduction, libertinage. Alors, il y a deux possibilités dans cette carte. On va les creuser un petit peu. En tout cas, heureuse, il n'y a pas vraiment la notion de est-ce qu'elle est heureuse. Cette personne, soit elle se sent très libre de vivre voilà sa vie intime et personnelle dans son couple. Il y a peut-être beaucoup de séduction. Il y a peut-être aussi, peut-être on peut tomber dans les excès. Peut-être que cette personne ne se sent pas respectée et peut-être que cette personne se sent exploitée d'une façon ou d'une autre dans son couple. Donc, soit elle y prend plaisir et elle participe, soit au contraire, elle se sent exploitée. Donc, on va un petit peu aller creuser pour voir comment, on va directement demander comment est-ce que cette personne se sent dans son couple en ce moment. Comment est-ce que cette personne se sent dans son couple? Alors, c'est la carte de l'agressivité, hostilité, représailles. Donc, j'ai vraiment le sentiment que là, c'est plutôt la deuxième option. D'ailleurs, vous voyez, on est dans deux cartes du 8. Hein. C'est des cartes un peu dures. Hein.
Donc, je pense, j'ai vraiment le sentiment qu'on n'est pas vraiment dans un partage, j'ai envie de dire, serein, des plaisirs de la chair et de la séduction. J'ai plutôt l'impression que là, on est dans une relation un peu difficile, où il y a peut-être l'un qui domine sur l'autre dans le couple, l'un qui profite de l'autre, peut-être que soit il y a peut-être ça peut être une dépendance financière, hein, ça peut être une personne autoritaire peut-être. Et du coup, comment se sent la personne à laquelle vous pensez? Bon ben, elle est peut-être en colère, hein, dans son couple. Et peut-être que elle se sent agressive et puis qu'il y a des choses qui lui plaisent pas, qui lui donnent des envies éventuellement de vengeance, de représailles. Enfin, voilà, il y a des sentiments de colère, hein, qui l'habitent. On peut aller demander, j'ai envie de demander, on va voir s'il y a une carte qui peut me donner une réponse. Qu'est-ce qui met cette personne en colère dans son couple? Qu'est-ce qui met en colère cette personne dans son couple? On va voir s'il y a une carte qui peut donner cette réponse. Qu'est-ce qui met en colère cette personne dans son couple? Alors, la carte du savoir, compréhension, connaissance, compétence. Alors là, vous voyez, j'ai un blanc. Pourquoi la carte du savoir, ça la met en colère? Ah, voilà, elle a appris quelque chose. Mais cette carte, c'est aussi la carte c'est apprendre, effectivement, c'est étudier, accumuler du savoir, mais c'est aussi, vous voyez, il faut laisser parler son intuition, hein. Elle a appris quelque chose. Elle a pris connaissance, vous voyez, prendre connaissance de quelque chose. Elle a appris quelque chose. Qu'est-ce que cette personne a appris qui l'a mise en colère? Qu'est-ce que cette personne a appris qui l'a mise en colère? Qu'est-ce que cette personne a appris qui l'a mise en colère? Des procédures, vision unique, sévérité, perfectionnisme. J'ai l'impression que peut-être l'autre personne est extrêmement exigeante. Peut-être qu'il y a un excès d'exigence, beaucoup de procédures à suivre, beaucoup de sévérité. J'ai l'impression que cette personne n'arrive pas à s'épanouir. Vous voyez, le perfectionnisme, c'est pas, enfin, c'est très contraignant. Peut-être aussi une autre hypothèse, peut-être qu'il y a trop à apprendre. On attend trop d'elle. Je suis perplexe. Je suis perplexe. Il n'y a pas de carte de... Il n'y a pas de carte de bien-être dans cette relation. Il y a trop de contraintes. Vous voyez, on est dans le mental. Ici, c'est le mental. Ici, c'est l'instinctif. Il n'y a aucune carte émotionnelle. Vous voyez, le 1, c'est un signe instinctif, instinctif et mental. J'ai envie de demander de quoi cette personne a envie dans son couple. De quoi cette personne a envie par rapport à son couple au jour d'aujourd'hui? De quoi cette personne a envie par rapport à son couple? Alors là, c'est assez... Vous voyez, on est ici. Ça, c'est très intéressant. La compulsion du type 5, c'est d'accumuler du savoir. Il a besoin d'être un expert dans un domaine particulier, de lire beaucoup, d'apprendre, de se documenter, tout ça. Son évolution, c'est le savoir intérieur. Là, comme je dis, c'est le savoir intuitif qui vient de son âme, de son cœur.
Là, c'est un savoir qui vient écrit par les autres, par d'autres des livres, c'est le savoir des autres. Il accumule le savoir des autres. Là, son évolution, c'est de développer la révélation, le savoir intérieur. Cette personne, j'ai l'impression que elle en a marre qu'on lui dise ce qu'elle doit faire, en fait. Vous voyez, c'est comme si elle avait chez elle une personne érudite qui lui dit voilà, ton pied à droite, ton pied à gauche, parce que c'est écrit dans le livre. Elle en a marre. Elle aimerait écouter son intuition. Elle aimerait être à l'écoute d'elle-même, cette personne. Mais comme pour l'instant, c'est un peu difficile, hein, parce que vous voyez, il y a aussi dans cette carte, il y a aussi un terme intéressant, c'est vision unique. C'est comme si cette personne, elle peut pas faire autrement. On lui dit de faire comme ci, comme ci, comme ça, et voilà. Ça commence à l'énerver. Elle n'a pas de marge de manœuvre. Elle aimerait s'écouter. Elle aimerait s'écouter un peu plus de sagesse. Mais on n'a toujours pas de carte émotionnelle, hein. J'ai envie de dire, puisque c'est vous qui posez la question, hein, on va demander un petit conseil pour vous. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Comment vous positionnez par rapport à cette personne et sa situation de couple? Que apparemment, peut-être elle vous a pas partagé. Hein. Un conseil pour vous par rapport à cette personne. Alors, c'est la carte du doute, hésitation. Alors là, il y a deux messages sur cette carte. Hein, parce que le 6... il a deux personnalités, il peut être phobique ou contrephobique. Hein. Donc, soit, de toute façon, le 6 est habité par le doute en permanence. Par contre, il a deux façons de réagir, le doute et la peur. Hein, ça, c'est les. Soit, il bouge pas, il est habité par le doute et la peur, et puis voilà, ça l'habite et c'est comme ça. Soit, il aime pas ça et il décide d'agir contrephobique, donc de poser des actions un peu impétueuses et imprudentes pour se dire voilà, pour montrer aux gens, j'ai pas peur, j'ose tout. Mais en fait, il est habité par la peur et le doute. Donc, le conseil pour vous, soit n'agissez pas de façon téméraire, impétueuse, enfin impulsive comme ça par rapport à cette personne. Soit là, j'ai l'impression que c'est plutôt ça, parce que par rapport au doute, on vous dit peut-être oser remettre en doute peut-être la relation, oser remettre le fait que peut-être que cette personne vous dit qu'elle est bien, mais en fait apparemment elle n'est pas si bien que ça dans son couple. J'ai envie de dire, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour cette... Est-ce que vous pouvez intervenir ou aider cette personne? Est-ce qu'il y a une possibilité pour vous d'intervenir dans cette situation ou d'aider cette personne? Est-ce qu'il y a une possibilité pour vous d'aider cette personne? Non. Et on est encore dans du 5. C'est incroyable. 3 cartes du 5. Compartimentation, division. Non, cette personne, elle clive. Moi, je pense que vous pouvez rien faire. Parce que cette personne, elle compartimente, elle raconte pas les choses. Hein. Il y a sa vie, vous à gauche, les amis à droite, sa famille à gauche, d'un autre côté, devant, derrière. C'est compartimenté. Donc, et elle veut pas forcément qu'on s'immisce dans sa vie. Donc, le conseil peut-être pour vous, c'est que oui, peut-être on vous dit, bah oui, commencez peut-être à douter de ce qu'elle vous raconte, peut-être cette personne. Pour l'instant, il n'y a rien à faire. Je crois que j'ai plutôt l'impression que cette personne a besoin de s'écouter finalement. Cette personne a besoin de recontacter son intuition intérieure par elle-même, de prendre éventuellement conscience qu'il y a des choses qui l'énervent et qui lui conviennent plus, et qu'il y a de la colère qui l'habite, et que... il y a des envies peut-être de vengeance et de représailles, mais ça veut dire que quelque chose n'est pas satisfait. Hein. Quelque chose ne lui convient pas. Mais j'ai pas l'impression que vous pouvez faire grand-chose. Hein. Simplement peut-être le savoir, et puis peut-être un jour, si cette personne s'ouvre à vous, ben vous aurez peut-être eu déjà, grâce à ce tirage, une ouverture sur cette situation. Voilà pour le tirage numéro 1 de la plume noire. Nous passons à la plume blanche, le tirage numéro 2. Est-ce que cette personne est heureuse dans son couple actuel? Alors, eh bien, écoutez, il y a quand même un élément
Intéressant, hein, c'est être sans sentiment. Être ordinaire, être incompris, ne pas être vu. Alors moi j'ai l'impression que cette personne, et bien peut-être que ça fait longtemps qu'elle est en couple, je ne sais pas, ou bien même ça peut être récent, disons. Mais j'ai l'impression qu'elle n'a pas l'impression d'exister, enfin elle ne se sent pas exister dans son couple. Il y a pas de... alors, soit c'est son partenaire de vie, hein, son compagnon, sa compagne, qui ne prête plus attention, qui a d'autres choses à faire, d'autres activités, d'autres passions, etc. Et du coup, peut-être cette personne ne se sent plus exister pour son compagnon, sa compagne. Donc, on va demander quels sont les sentiments donc, de cette personne pour son compagnon ou sa compagne. Quels sont les sentiments de cette personne pour son compagnon ou sa compagne? Quels sont les sentiments de cette personne pour son compagnon ou sa compagne? Et j'ai même envie de demander quels sont les sentiments du compagnon ou de la compagne pour cette personne. Et on va voir un peu ce qui se passe au niveau des sentiments. Alors, la personne à laquelle vous pensez, quels sont ses sentiments pour... Alors... Abus de plaisir, addiction, mental irrationnel, pensée illusoire. J'ai donc cette carte, ça peut faire penser que peut-être c'est une période de passion. Vous voyez, pensée illusoire, on idéalise l'autre. Et peut-être qu'aussi, ben voilà, elle a beaucoup de plaisir, peut-être qu'ils font beaucoup d'activités, dans la vie intime peut-être que ça se passe bien. Mais tout ça n'est pas structuré, hein, vraiment, on est dans la vie de plaisir. Donc peut-être que cette personne à laquelle vous pensez aime beaucoup... voilà, peut-être vivre au jour le jour, puis s'offrir des plaisirs les uns après les autres, un voyage, aller au restaurant, faire la fête, voilà. Donc cette personne, elle aime cette vie un peu de plaisir avec son compagnon ou sa compagne. Et quels sont les sentiments du compagnon ou de la compagne pour la personne à laquelle vous pensez? Alors, bah voilà. Vous voyez, infidélité, tromperie... compétition, sournoiserie. Alors, bon, on dirait que cette personne n'est pas très honnête. Donc, le compagnon, la compagne ou le compagnon ne semble pas très honnête avec la personne à laquelle vous pensez. Et peut-être que au tout début, cette personne, elle a beaucoup aimé parce qu'ils ont passé beaucoup de temps ensemble et puis ils ont fait la fête, ils ont eu beaucoup de plaisir à être ensemble. Mais peut-être qu'avec le temps, ça s'est un peu, diminué, on va dire. Et cette personne, donc le conjoint, la conjointe, ben peut-être qu'elle utilise cette personne pour obtenir quelque chose, mais du coup, voilà, une fois qu'elle a obtenu, ben, elle va s'occuper à ses petites affaires. Mais là... on n'est pas très sûr qu'il y a des vrais sentiments. Hein. Alors, c'est aussi possible ici, en dehors de l'idée des plaisirs, c'est que cette personne, elle se fait des pensées, voilà, mentales irrationnelles, pensées illusoires. Ici, mentale irrationnelle, pensée illusoire. Peut-être que cette personne, elle est amoureuse ou elle n'arrive pas à voir la réalité du conjoint, de la conjointe. En quoi est-ce que le conjoint ne serait pas honnête? En quoi est-ce que le conjoint ne serait pas honnête? Rigidité, inflexibilité, raideur, toc, austérité. J'ai l'impression que, en fait... cette personne, elle n'est pas très généreuse. Hein, disons qu'elle a des idées très... J'ai l'impression qu'elle fait croire certaines choses qui ne sont pas vraies. Mais à l'intérieur d'elle-même, peut-être, vous voyez, inflexibilité. C'est comme si cette personne a fait croire, oui, oui, on va faire ci, on va faire ça. Mais en réalité, à l'intérieur d'elle-même, elle sait très bien que non. Fermeté, vous voyez. Peut-être que la personne à qui vous pensez, elle croit qu'il y aura des changements, qu'on va réaliser des projets, nanana, mais en fait, cette personne, non. Austérité, elle veut rien lui donner, en fait. C'est du mensonge.
Je suis désolée, hein, je veux pas être trop dure pendant ce tirage, mais bon, vous voyez, il y a vraiment pas de carte. Cette personne n'existe pas, elle a pas de sentiment, vous voyez. Être sans sentiment. J'ai l'impression que la personne à laquelle vous pensez se fait des illusions sur cette personne, sur son conjoint, sa conjointe. J'ai envie de dire, qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à la personne à laquelle vous pensez? Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour l'aider? Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour l'aider? Elle va rien donner, cette personne. Hein. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour aider la personne à laquelle vous pensez? Colère, jugement, critique. Je sais pas dans quel sens je dois la prendre. Est-ce que là j'ai l'impression que pour le coup, vous voyez, opinion. J'ai l'impression qu'on vous dit de vous permettre de lui donner votre opinion. Si ça correspond à votre ressenti, bien sûr, hein, comme c'est un tirage général, il faut que ça fasse écho en vous. Hein. Mais si vraiment vous avez un ressenti un peu délicat, voilà, que cette personne se fait avoir par son conjoint ou sa conjointe, peut-être qu'on vous suggère de donner votre opinion. Parce que vraiment, c'est un des mots-clés de cette carte. Hein. On n'est pas dans la colère dans le message ici, on est plutôt... je vais demander un conseil pour vous par rapport à cette personne. Un conseil pour vous par rapport à cette personne et sa situation de couple. Un conseil pour vous par rapport à cette personne et sa situation de couple. Anesthésie, déconnexion de soi, engourdissement, ne plus ressentir. Là, c'est vraiment ce qui me vient là quand je lis cette carte, c'est peut-être que vous avez des ressentis, mais vous les avez anesthésiés. C'est ça que je sens. C'est comme si peut-être que c'est une personne, donc la personne à laquelle vous pensez, peut-être que vous y êtes attaché, vous l'aimez beaucoup, et puis vous voyez que dans son couple, vous sentez pas ça très bien, mais peut-être c'est difficile pour vous d'accepter ce que vous ressentez, donc il y a peut-être oh bah j'ai pas envie de ressentir ça parce que de toute façon ça me regarde pas, c'est sa vie, c'est son histoire, c'est son couple. Mais bon, du coup peut-être que il y a une difficulté chez vous à accepter de ressentir. Vous ressentez, vous êtes un être qui ressent, et puis quand vous voyez cette personne avec son couple, vous ressentez bien des choses. Peut-être qu'on vous dit, osez ressentir, sortez de l'anesthésie. Vous voyez, ne plus ressentir. Mais non, c'est... sortez du ressenti et peut-être osez délicatement lui dire votre ressenti. C'est une des pistes, hein. J'ai envie de tirer une troisième carte parce que c'est un peu délicat comme situation. Un troisième conseil pour vous. On va compléter. L'envie, désir, cupidité, comparaison. Jalousie. Tout d'un coup, je me demande si de votre côté, on vous dit de ne pas vous comparer. Voilà, vous voyez. Ici, c'est la carte de l'envie, mais il y a, vous voyez, le péché du 4, c'est de pouvoir tomber dans la jalousie des autres autour d'eux-mêmes. Mais aussi, donc, la comparaison. Et là, on vous dit peut-être ne vous comparez pas. Ne vous prenez pas comme centre de référence, mais simplement accueillez le ressenti que vous avez de cette situation, peut-être pour éventuellement, délicatement, peut-être commencer à une discussion avec cette personne pour voir si tout d'un coup elle s'ouvre à vous. Et à ce moment-là, peut-être que vous pouvez rentrer dans un dialogue
vraiment ouvert à la situation pour libérer la parole et voir si ça peut débloquer quelque chose. Voilà pour ce deuxième tirage de la plume blanche. On passe maintenant au tirage de la plume orange. Est-ce que cette personne est heureuse de son couple actuellement? Oups. Pas facile. Alors, bon, bah écoutez, cette personne, ben, elle ne se sent pas aimée dans son couple. Peut-être qu'elle a le sentiment, vous voyez, il y a indifférence aussi, être abandonnée. Peut-être que cette personne, elle craint d'être abandonnée par son conjoint, sa conjointe. Peut-être elle craint d'être rejetée, elle craint une séparation. Voilà, donc là, c'est pas l'épanouissement total dans ce couple, hein, a priori. On va demander comment se passe, quelle est l'énergie dans le couple au jour d'aujourd'hui? Quelle est l'énergie entre cette personne et son conjoint, sa conjointe, en ce moment? Quelle est l'énergie? Alors, bah c'est plutôt serein, hein, c'est plutôt calme. Il y a un apaisement et acceptation des sentiments. Donc, on peut dire que le couple n'est pas forcément en crise. Hein. Soit il y a une crise qui est terminée et la sérénité est revenue. Hein, peut-être qu'il y a eu des difficultés, la parole a été libérée et la sérénité est revenue. Soit il y a aussi la notion de patience. Alors, est-ce que cette personne, elle patiente? Alors, bon, c'est une patience dans le couple, hein. Donc, une douceur. Donc, moi, j'ai vraiment l'impression que... alors, il y a plusieurs possibilités. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une énergie calme et apaisée dans la relation en ce moment. Par contre, cette personne, soit c'est cette personne qui manque de confiance en elle, qui n'a pas assez de preuves d'amour, qui a vraiment peut-être vécu des abandons dans son enfance, qui fait qu'elle a toujours peur d'être abandonnée. Ou bien alors, une autre hypothèse aussi, c'est peut-être que peut-être ce couple a décidé de se séparer. Et peut-être que cette séparation les apaise tous les deux. Ça, c'est aussi une hypothèse. Donc, j'ai envie de demander où en est la situation du couple. Où en est la situation du couple en ce moment? Où en est la situation du couple? Alors, évitez de s'écouter, évitez d'être seul, de mettre des limites. On est dans des cartes émotionnelles ici, hein, le 2. Le 2, c'est un type émotionnel qui a peur de ne pas être aimé. Ça, c'est vraiment... et qui a de la difficulté à s'écouter. C'est deux personnes qui doivent avoir de la difficulté à s'écouter, à mettre des limites. Peut-être que c'est un couple qui vit beaucoup dans les émotions, dans les sentiments. J'ai envie de creuser un peu. Je vais demander comment la personne à laquelle vous pensez se sent en ce moment dans son couple. Comment la personne à laquelle pour laquelle vous avez fait le tirage, comment elle se sent dans son couple en ce moment, et comment l'autre personne, le conjoint, la conjointe, se sent dans le couple en ce moment. Alors, la personne à laquelle vous pensez, comment elle se sent dans son couple? Alors, perfection, intégration des expériences, vision multiple, acceptation des erreurs. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle a fait un travail. Oui, c'est à double tranchant. On n'a toujours pas la réponse, hein, si ce couple, il a décidé de rester ensemble ou pas, parce qu'il y a ici aussi acceptation des erreurs, acceptation des autres, intégration des expériences. Ça peut être aussi intégrer le fait qu'il y a une rupture. Hein. Donc, en tout cas, il s'est passé quelque chose dans ce couple. Mais j'ai l'impression que ça a été intégré. Vous voyez, on est vraiment dans... c'est drôle, deux cartes du 1 en évolution, on a intégré les choses, hein, acceptation des sentiments, acceptation des autres.
Il y a quelque chose qui a été dépassé et il y a une sérénité qui est revenue. Il y a quelque chose qui s'est passé, une sérénité qui est revenue. En tout cas, du côté de la personne à laquelle vous pensez, on va voir le conjoint. Alors, carte de la mégalomanie, ambition démesurée, paranoïa, désir de gloire. Le conjoint, vraiment, c'est des énergies très très différentes. Hein. Ce conjoint, il est très centré sur lui. Il voit grand. Il a des grandes ambitions. Mais à force d'être centré sur lui et avoir des grandes ambitions, c'est possible qu'il soit aussi insensible, hein, et paranoïaque. Donc, j'ai l'impression, moi, dans ce tirage, que la personne à laquelle vous pensez a mûri, a grandi, a compris plein de choses, que finalement, vous voyez, hein, ne se sent pas aimée. Une personne mégalomane, elle est centrée sur elle-même, hein, c'est pas quelqu'un, enfin, je veux dire, elle veut que... Enfin, elle est dans ses propres projets, dans ses propres ambitions, c'est la star du monde. Hein. Donc c'est difficile de se sentir aimé par une personne mégalomane, hein, qui est toute centrée sur elle. J'ai l'impression que, c'est une hypothèse, hein, je ne dis pas que c'est la vérité, mais j'ai l'impression que cette personne, peut-être ça ne parle pas à tous, j'ai l'impression que cette personne a tiré des leçons de cette histoire. Alors, est-ce qu'ils sont ensemble ou pas, ça... Je pense que pour certaines personnes, il y aura une séparation, parce qu'il y a quand même ici le mot de séparation. Donc peut-être que cette personne est en train de se séparer parce qu'elle a compris beaucoup de choses et que maintenant elle a intégré cette expérience, cette histoire dans son chemin de vie. Et c'est possible qu'il y ait une séparation qui soit envisagée. Hein. Une autre hypothèse peut-être pour certaines autres personnes, c'est que... on peut aussi intégrer une expérience, mais aimer la personne et vouloir continuer en ayant conscience des choses. En ayant conscience que cette personne, ben, elle a beaucoup d'ambition, elle est tournée sur elle-même, et ça n'empêche pas forcément que... et qu'il y ait quand même une relation. Alors après, mais c'est une décision qui est faite en ayant intégré, en ayant accepté les autres. Vous voyez, acceptation des autres. Cette personne a accepté ce côté grandiose du conjoint ou de la conjointe. Voilà, c'est ce que je peux dire pour le troisième tirage de la plume orange. Je vous remercie d'avoir suivi les tirages. J'espère que ça vous a éclairé, que ça vous aura donné des pistes de compréhension. Si vous voulez, donc évidemment, si vous voulez soutenir la chaîne, bien sûr, vous pouvez vous abonner, liker, commenter, partager, c'est toujours génial. Et puis, si vous voulez vous procurer l'oracle de l'énéagramme, vous pouvez le faire sur la boutique, lenéagramme.com, l-enéagramme.com,